Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau des délais. Dans les faits, la MDPH, elle a 4 mois pour vous répondre sur votre dossier. À partir du moment où votre dossier, vous avez un accusé de réception, donc c'est là où je vous expliquerai qu'il faudra envoyer votre dossier complet par lettre recommandée. Et sur le site, c'est à partir de la validation du site, il faudra bien garder justement le mail qui justifie que vous avez bien déposé votre dossier. Dès que votre dossier sera déposé par voie postale, à partir de ce moment-là, la MDPH aura légalement 4 mois pour vous répondre. Si la MDPH ne respecte pas ces 4 mois-là, ils peuvent justifier ce qu'ils veulent, qu'ils sont trop complets, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont trop de travail. Ils ont 4 mois, quoi qu'il se passe. Au-delà de ces 4 mois, ils vont vous répondre. Dans la majorité des cas, je vous le dis, ça sera refusé. Toutes les demandes que vous ferez sera refusées parce que vous demandez de l'aide, parce que vous demandez des fonds, parce que vous demandez de l'argent. Si vous demandez que la RQTH, elle sera de toute façon acceptée, il n'y a jamais aucun problème, ils lisent le dossier, ils voient. Mais dans la majorité des cas, elle sera refusée. À ce moment-là, il faudra faire un RAPO. C'est un recours administratif préalable. Donc tout simplement, c'est un document qu'on envoie auprès de la MDPH. On verra ensemble comment le rédiger. Et donc ce RAPO, il va avoir pour but de signifier à la MDPH soit qu'ils n'ont pas respecté les délais de 4 mois, donc ça, il faut le faire directement après les 4 mois, ou bien ce RAPO a pour but de dire, bah attendez, je ne comprends pas pourquoi vous me refusez ces aides, comment le dossier a été justifié. Il faut savoir que c'est du droit social, ce n'est pas du droit commun. Ce que ça implique, c'est que c'est l'administration qui doit prouver les raisons de pourquoi il ne vous donne pas accès au droit. Et pas vous qui devez prouver. Vous avez déjà fait la démarche, vu que vous avez donné les dossiers administratifs de handicap, etc., que vous avez bien remplis. Si l'administration ne peut pas justifier, ils doivent vous l'accorder. C'est ça le principe du droit social. Parce que c'est un droit et non un devoir. Quand on vous stigmatise ou qu'on vous engueule au téléphone par rapport à votre dossier handicap, vous êtes dans votre droit de demander cette aide. Donc, demandez l'aide. Si ça fait plus de 4 mois, vous envoyez le dossier. Si au-delà des 4 mois, vous avez une lettre, ou même dans les 4 mois, vous avez un document qui dit qu'ils ne sont pas d'accord pour vous verser, à partir du document, vous avez 2 mois pour y répondre. Donc ça, c'est s'ils remplissent dans les 4 mois, mais c'est quasiment jamais le cas. Donc en réalité, vous allez très souvent devoir envoyer des lettres de RAPO dépasser les 4 mois. À partir de là, eux, dès qu'ils vont recevoir le RAPO, donc la lettre récépissée, ils auront 2 mois pour vous répondre. S'ils ne répondent pas dans les 2 mois, là, on pourra lancer une lettre auprès du tribunal. Pour autant, s'ils vous répondent dans les 2 mois et qu'ils restent sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord, on pourra aussi lancer une demande auprès du tribunal. Tout simplement, ce que ça implique, c'est que vous demandez au juge de trancher sur votre affaire parce que vous contestez la décision de l'administration de la MDPH. Ça ne vous coûtera rien, à part le dépôt de la lettre en recommandé. Au-delà de ça, vous ne risquez rien. C'est pour ça qu'il faut le faire, parce que 100% des dossiers qu'on voit passer au tribunal gagnent. Tout simplement pour la raison suivante. Premièrement, quand c'est votre première demande de dossier MDPH, la MDPH est dans l'obligation de vous faire voir le médecin de santé donc qui est au niveau du droit social. Dans la majorité des cas, les gens ne le voient pas, ou alors le rendez-vous est bâclé, ou alors ils sortent démolis. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le médecin que vous allez voir va vous démolir psychologiquement, il va vous rabaisser, il va limite vous dire que c'est du blabla. Je vous donne un exemple, j'ai une canne qui peut m'aider pour marcher, parce que j'ai la fibromyalgie. Et tout simplement, cette canne, ils ont été jusqu'à vérifier l'embout de la canne. Pour anecdote, j'ai une personne que j'ai suivie qui avait un problème au niveau de la jambe, donc il n'avait plus de pied. On lui a demandé une photo de son pied coupé. Donc, si la MDPH était là pour aider les gens, aujourd'hui, les associations d'accompagnement et de droit, de défense des droits au handicap n'auraient pas besoin d'exister, puisque la MDPH ferait son travail. Ce n'est pas le cas. Mettez-vous ça en tête, ce n'est pas le cas. Donc, il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Ne lâchez rien, c'est votre droit, vous avez le droit d'aller jusqu'au bout. Ce qui va se passer devant le juge, vous allez décrire votre situation. Vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre un avocat.
moi je vous conseille de demander en fait d'avoir une association. À savoir que moi-même en tant que personne, je peux vous accompagner auprès du tribunal. Aujourd'hui, je ne le fais plus du tout gratuitement, je le fais vraiment en tant que service auprès de mon entreprise parce que ça me prend beaucoup de temps et que j'accompagne beaucoup de dossiers et aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de le faire gratuitement parce que je fais déjà énormément de choses en tant que bénévole au niveau des associations. Mais les associations sont là pour ça. Des gens qui travaillent dedans peuvent vous accompagner. Donc allez les voir pour vous faire accompagner au tribunal. Enfin, auprès du tribunal, ce qui va se passer, c'est tout simplement l'AMDPH va devoir expliquer. Et comme dans les commissions, pour pouvoir justifier qu'on ne vous verse pas l'aide, il faut que vous ayez un médecin spécialiste de votre situation de handicap qui dise exactement que oui ou non, vous n'avez pas le droit à l'aide. Sinon, tout simplement, on va se baser sur ce qu'a marqué votre médecin généraliste, votre médecin spécialiste qui a rempli votre dossier médical. C'est extrêmement important puisque les personnes qui lisent le dossier ne sont pas médecins. Moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de jugement à faire sur quelque personne que ce soit en situation de handicap. Les personnes au niveau de la MDPH ne peuvent se plier qu'à la décision du médecin. Et le juge fera de même. Il ne se pliera qu'à la décision du médecin. Si le médecin il justifie de la situation de handicap et que vous remplissez les clauses comme 99% des gens qui ont besoin de faire les demandes de dossier, vous avez le droit aux aides. Donc faites les dossiers, allez jusqu'au tribunal et poursuivez systématiquement la MDPH quand elle n'applique pas vos droits. Je vous laisse donc pour la page 4 et pour la suite. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.